Tu mérites notre adoration. Tu mérites nos actions de grâce. Toi, le roi de gloire. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui as accepté de prendre notre place. La place réservée aux pécheurs. Sur le bois. Jésus, tu as accepté, Seigneur, oh Dieu, oui, d'être couronné d'épines à ma place. Tu as accepté, Seigneur, oh Dieu, oui, d'être percé des clous dans tes mains. À ma place, tu as accepté, Seigneur, oh Dieu, que ton côté soit percé. Merci pour cette marque d'amour. Nul ne pouvait mourir à ma place pour le rachat de mon âme. Mais Jésus, toi, le Créateur puissant, tu as accepté de t'abaisser, Seigneur, oh Dieu, jusqu'à notre niveau. Paul, alors qu'il parle aux Philippiens, il peut dire: tu n'as point regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé. Tu t'es dépouillé, Seigneur, par amour pour nous. Seigneur, de ses prérogatives, de ta divinité, et tu as accepté de prendre la forme de l'esclave, et tu as obéi jusqu'à la mort de la croix. Et pour cela, Dieu t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour ce privilège que nous avons de nous approcher de ta sainte table ce soir. Merci pour ta présence, toi qui as dit: là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes venus non pas pour acheter, non pas pour vendre, mais nous sommes venus pour être enrichis par toi de la richesse éternelle. Père, sanctifie cette heure et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Là, c'est les vainqueurs qui sont là dans le banc ce soir. Après une semaine très, très bénie, j'ai l'impression que les autres digèrent encore les bénédictions qu'ils ont reçues la semaine que nous avons passée dans la présence de Dieu, depuis le lundi jusqu'à samedi. Que Dieu vous bénisse pour votre persévérance. Et même la pensée que j'ai ce soir a trait à la persévérance. Alléluia. Nous avons jusqu'ici terminé les 12 premiers chapitres du livre de Josué. Je me suis arrêté, je me suis dit, nous sommes dans un contexte tout à fait spécial. Est-ce que dois-je vraiment continuer avec le chapitre 13 de Josué? À cette question, une voix m'a dit, il y a un aspect dans le livre de Josué qui mérite d'être évoqué pendant ce temps de contexte de la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes dans le contexte de la Pentecôte. Cette semaine,
c'est la semaine de la Pentecôte. Tous ceux qui sont, qui ont la conviction que le Saint-Esprit est notre aide, et tous ceux qui ont la conviction que nous avons reçu de Dieu cette promesse et que cette promesse est pour nous et pour nos enfants. Oui, cette semaine est une semaine spéciale pour ceux qui sont pentecôtistes. Et cela m'a amené à revenir sur ces livres de Josué, mais en prenant juste un aspect qui conduit les peuples d'Israël ainsi que Josué dans leur conquête et dans tous ces livres. Pour cela, nous prenons ces passages de Zacharie 4. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Lorsque nous considérons la conquête accomplie, réalisée par Josué et les enfants d'Israël, je me pose la question, quels étaient les sentiments de Josué? Alléluia. Lorsqu'il a réalisé, il s'est rendu compte que toutes les villes, les grandes villes, les bastions ont été conquises et les rois ennemis ont été tous anéantis. Alors je me suis posé la question de savoir quels pouvaient être les sentiments de Josué. Quelle pouvait être l'attitude de Josué? Quels pouvaient être les sentiments des enfants d'Israël autour de Josué? Et paf, ces passages de Zacharie 4, verset 6, m'est passé à l'esprit pour dire à Josué, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. En introduisant le livre de Josué, nous avons dit que Josué était l'instrument que Dieu utilisait. Mais toutes les guerres, tous les combats, le stratège était Dieu. Les commandants des opérations étaient Dieu. Celui qui planifiait, qui donnait les stratégies et ainsi de suite, était Dieu. Josué était juste un instrument sur terrain pour accomplir, humainement parlant, ce que Dieu avait décidé d'exécuter ou ce que la main de Dieu devait exécuter. Et pour cela, Josué a appris une chose et une seule, que nous, enfants de Dieu, nous ne devons jamais oublier. Josué a appris l'obéissance. Alléluia. L'obéissance est l'obéissance avant toute chose. Dieu a demandé une chose à Josué, c'était l'obéissance. Et lorsque Josué a obéi aux directives de Dieu, lorsque Josué a obéi aux instructions de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu comme résultat? C'était la victoire. Alléluia. C'était la victoire.
Nous voyons là la grande victoire, la victoire épatante, la victoire extraordinaire. Devant la muraille de Jéricho, Dieu a dit, cette large et imposante muraille, Josué, vous n'allez même pas donner un coup de burin, mais vous allez tourner tout autour pendant 6 jours. Et le dernier jour, vous ferez 7 tours. Et le 7e tour, au son de la trompette, tout le peuple lancera le cri de joie. Et vous verrez les résultats. Alléluia. Premier test d'obéissance. Et ils ont tourné. Et le peuple de Jéricho, qui les contemplait, qui les observait, a dit, mais ils ont perdu la tête, ces gens-là. Ils ont perdu la raison. Mais pour les enfants d'Israël, c'était les tests d'obéissance et de soumission à Dieu. Résultat, la muraille s'est écroulée. Sans un coup quelconque, mais rien que par l'obéissance aux instructions reçues. Et ils ont progressé. Ville après ville. J'aimerais nous dire, nous avons passé une semaine bénie, une semaine merveilleuse, une semaine où nous avons été, abondamment bénis par Dieu. Frères et sœurs, mais il y a une chose que le livre de Josué nous a appris. Après une victoire, il y a un combat. Alléluia. Après une victoire, il y a quoi? Un combat. Dès que vous anéantissez un ennemi, attendez-vous au prochain ennemi. Alléluia. Et c'est là ce que nous chrétiens, la plupart des fois, nous oublions. Regardez la salle. Nous sommes engagés dans un combat perpétuel. Alléluia. Il est vrai que le combat appartient au Seigneur. Mais Josué le savait que c'est Dieu qui combattait pour lui, mais il était sur terrain. Alléluia. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Et c'est lui qui opérait toutes ces choses que Josué, ainsi que les enfants d'Israël, ont expérimenté. C'était, encore une fois, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, je réfléchis longuement à ces sujets. Josué et les enfants d'Israël ont eu à faire face aux obstacles de tout genre. Obstacles naturels, vous vous souvenez du Jourdain qu'ils devaient traverser sans pont, sans bateau, sans pirogue. Ils ont eu à faire face aux obstacles humains. Ces armées aguerries, ces armées équipées de l'époque, alors qu'Israël n'était pas aguerri à la guerre. Ils ont eu à faire face
à des ennemis spirituels ou aux obstacles spirituels. Pensez, s'il vous plaît, au péché d'Acan. Alléluia. Le péché, c'est un obstacle spirituel. Nous pouvons beau crier, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, agis, Seigneur, donne ceci, Seigneur, remplis-nous, visite-nous, manifeste ta gloire. Mais si le péché est au milieu de nous, est-ce que nous verrons la gloire de Dieu? Si le mensonge est au milieu de nous, est-ce que nous verrons la gloire de Dieu? Si la méchanceté est au milieu de nous, est-ce que nous verrons la gloire de Dieu? Si le vol est au milieu de nous, est-ce que nous verrons la gloire de Dieu? Obstacle spirituel de tous les temps, c'est le péché. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas traiter le péché avec légèreté. Dans cette conquête, ils ont eu à faire face même à la ruse, les Gabaonites. Les Gabaonites. Nous venons de très loin. Regardez, même nos habits sont tombés en faillite, en haillons. Pour vous dire que nous avons marché des longues journées avant d'arriver ici. Signer un pacte de paix avec nous. La ruse. Frère, j'aimerais nous dire que devant tous ces obstacles, Josué, ainsi que les enfants d'Israël, avaient besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Ils avaient besoin de la direction du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de se laisser contrôler par le Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être soumis à la personne du Saint-Esprit. Et là, j'ai beaucoup aimé ces passages que nous avons effleurés cette semaine et ce dimanche. Matthieu 7, versets 7 à 11. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Ça, c'est Matthieu qui prend juste la formulation des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Mais Luc, plus précis, dit encore, et moi je vous dis, Luc 11 à partir du verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Luc précise et dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux
qui les lui demande. La plupart des fois, les chrétiens s'arrêtent sur demander, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Mais ils oublient de terminer la pensée. Frères et sœurs, notre Père Céleste a en réserve des bonnes choses. Alléluia. Notre Père Céleste a un stock de bonnes choses pour qui? Pour ses enfants. Alléluia. A un stock de bonnes choses, pas de viles choses, pas des choses de basse qualité, pas des choses de deuxième main, pas des choses terre à terre, mais des bonnes choses. Alléluia. Et ça me réjouit de savoir que celui qui est notre Père, vous et moi, n'a pas de mauvaises choses pour ses enfants. Alléluia. Il a de bonnes choses. Et il encourage ses enfants. Il encourage ses enfants à quoi? À manifester leur désir. Alléluia. À manifester leur désir. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas vous dire que non, écoutez, Dieu comprend, Dieu sait. Oui, quelque part, il est dit, avant même que nous n'ouvrions notre bouche, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Amen. Mais il attend que les désirs soient manifestés. Lorsque nous manifestons les désirs, cela est un message fort. Un message qui voudrait dire, Père, je dépends de toi. Père, je m'attends à toi. Père, tu sais, non, je ne peux pas concevoir ma vie sans toi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. En tant qu'enfant, nous devons aller vers lui pour lui signifier nos besoins. Alléluia. Et la Bible, frère, est claire. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Trois verbes d'action qui expriment la persévérance. Alléluia. Trois verbes d'action qui expriment la persévérance. Et non, une fois, non, ça suffit, je m'arrête là. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Alléluia. Même lorsqu'on est debout, même lorsqu'on est sanctifié, la Bible nous dit que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. On ne peut pas se satisfaire. Non, je suis arrivé. Non, 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 non. Aujourd'hui, je suis saint. Demain, je veux être encore saint. Et le lendemain, je vais encore avancer dans la sanctification. Lorsqu'on n'avance pas dans la marche chrétienne, eh bien, on recule. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et l'image que le Seigneur prend ici, une image forte. Il part du terrestre pour arriver au céleste. Il part de l'inférieur pour arriver au supérieur. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson?
Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, si donc mauvais, si donc imparfait, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Frère, ces passages viennent juste pour nous montrer ce que Dieu dit à travers le prophète Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons entendre? Nous voulons tout simplement nous dire, alors que nous avons vu tous ces exploits que Josué ainsi que les enfants d'Israël ont connus, ont vécu, nous, ici, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que, oui, Josué et les enfants d'Israël ont relevé tous ces défis? Et la réponse, c'est ce qui est là. Ils ont relevé tous ces défis par l'Esprit de l'Éternel qui a opéré à travers eux toutes ces choses, toutes ces victoires. Alléluia. Ce n'était pas par comment la formation, les galons de Josué, non. Ce n'était pas par ses capacités intellectuelles dans l'art militaire. Non, ce n'était pas parce que le peuple d'Israël avait une armée très aguerrie, une armée expérimentée au combat. Non, c'était par l'Esprit de l'Éternel des armées. Alléluia. Et lorsque nous réalisons cela, bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous prendre comme attitude? Que devons-nous nous assigner comme objectif, nous, enfants de Dieu, ici à la borne et maintenant? Que devons-nous nous assigner comme objectif? Je me dis, Seigneur, pour tous les obstacles qui sont devant moi, pour tous les combats visibles et invisibles qui sont sur mon parcours, qui sont sur le parcours de tes enfants, nous voulons une chose. Et c'est ce que tu nous montres encore à travers Matthieu et à travers Luc. Alléluia. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui font quoi? Il ne va pas le donner à tout le monde, non, à une seule catégorie de chrétiens. Quelle catégorie? De ceux qui les lui demandent. Autrement dit, nous sommes beaucoup de chrétiens, nous sommes des milliers et des milliers de chrétiens. Mais soyez rassurés que ce n'est pas tous les chrétiens qui demandent à Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les chrétiens qui demandent à Dieu la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les chrétiens, non. En 2009, je pense j'effectuais une mission pour Mexico, et je me suis arrêté à Pretoria pour avoir le visa de Mexico. Je visitais MET, mission, exposition, et c'est un programme qui forme les missionnaires, recycle les serviteurs de Dieu dans la branche de la mission.
Alléluia. Nos frères pasteurs du Congo vont là-bas par vagues. Et je suis passé dans cette école-là. C'était le jour de leur graduation. Qu'est-ce que j'ai appris? Il y avait un pasteur auxiliaire qui était dans la délégation congolaise et arrivé là-bas, sa dénomination n'était pas une dénomination pentecôtiste. Je me fais comprendre. Il est arrivé dans ces programmes, ils font 1 mois et 2 semaines environ, et pendant son séjour à Mette, le pasteur a été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il a fait pour la première fois l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et sa vie avait totalement changé. Il rentre dans son église. Il est mis sous discipline. Tu deviens hérétique. Vous comprenez? Comment toi qui n'es pas pentecôtiste avec des histoires là, de tralala, de parler en langue, comment tu es rentré ici avec le parler en langue? On l'a mis sous discipline. Et il a prié son Dieu sous discipline. Et le pasteur titulaire, l'Esprit l'a convaincu de faire aussi la mission. Il est allé à Pretoria. Avant que le programme ne s'achève, la visitation d'en haut est descendue, baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, le pentecôtisme, ce n'est pas une théorie. C'est une expérience. Voilà un pasteur titulaire qui a mis sous discipline son pasteur auxiliaire pour avoir expérimenté les baptêmes dans le Saint-Esprit. Lui-même est rempli du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Frères, sœurs, ce ne sont pas tous les chrétiens qui reçoivent les dons du ciel, mais seuls ceux qui s'attardent auprès de Dieu. Alléluia. Comprenez lorsque Jésus dit « demandez », c'est-à-dire « s'il vous plaît, donnez-moi ». Cherchez, un effort est fourni. Alléluia. Cherchez, ça exprime un effort qu'on fournit pour avoir la chose désirée. Et on quitte à l'étape de chercher pour passer à l'étape de frapper. Alléluia. Encore un effort supérieur pour dire le Saint-Esprit est donné à ceux-là qui aspirent. Alléluia. Qui le désirent de tout leur cœur et non pas avec un cœur partagé, mais de tout leur cœur. Seigneur, je ne peux pas vivre correctement la vie chrétienne sans la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, je ne peux pas vivre une vie de victoire, une vie de conquête sans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Frères, sœurs, la vie chrétienne, je ne cesse de le dire, est pareille à ces sports équestres. Sport équestre ou les sports qu'on appelle la course hippique que les coureurs font sur leurs chevaux et doivent parcourir une piste jonchée d'obstacles. Et pour remporter le prix dans cette course, il faut que le coureur sur son cheval saute tous les obstacles sans heurter un seul obstacle. Alléluia. Les obstacles en hauteur, les obstacles en largeur.
les obstacles successifs. Un saut, deux sauts, trois sauts successifs sans toucher la barre. Alléluia. Et j'aime voir la vie chrétienne comme cette course-là. La vie chrétienne, ce n'est pas une marche sur un tapis rouge, non. Obstacles. Combien d'obstacles dans notre vie de tous les jours? À commencer dans le couple, combien d'incompréhensions? Alléluia. L'incompréhension dans le couple. Comment vaincre l'incompréhension quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Oh, combien de couples qui vivent Iran-Irak à cause des incompréhensions. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alléluia, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, oui, là où il y avait incompréhension, désormais, c'est l'accord et harmonie. Alléluia. Là où la communication bloquait, désormais, c'est la meilleure, la communication efficace. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient nous aider dans toutes ces choses. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup d'obstacles dans notre vie chrétienne. Combien, j'aimerais dire, Josué n'avait pas seulement besoin d'être déterminé. Nous pouvons être déterminés de vivre une vie chrétienne victorieuse, mais notre détermination, notre bonne volonté ne suffira pas. J'en fais comprendre. Oui, vous pouvez être bien enseigné. Le péché est mauvais, le péché est grave, le péché, et vous pouvez vous déterminer à ne pas pécher avec une bonne volonté. Non, moi pécher, non. En plus de votre bonne volonté, votre détermination, vous avez besoin d'une aide. Alléluia. Vous avez besoin d'un plus fort que vous. Vous avez besoin d'un plus sage que vous. Vous avez besoin d'un plus intelligent que vous. Et c'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, seul je ne peux pas. Ma sagesse est trop limitée, elle est petite, comme dans une boîte d'allumettes. Elle est trop petite. J'ai besoin de ton esprit, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de révélation, esprit de lumière, esprit de paix. Alléluia. Vous savez que nous sommes des tempéraments différents, nous sommes des natures différentes. Tels sont sanguins, et Dieu veut des sanguins. Alléluia. Tels sont des colériques, et c'est Dieu qui les a créés. Mais nous avons besoin de voir le Saint-Esprit conduire notre tempérament. Alléluia. Nous avons besoin de voir le Saint-Esprit dominer notre tempérament. Et c'est alors que nous allons aller de victoire en victoire, de conquête à conquête. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre, oui, la place, l'importance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du chrétien. Les obstacles. Oh, combien si on demandait à chacun de nous ici de lister les obstacles qui sont permanents dans sa vie chrétienne. Ces choses, s'il faut être sincère, qui te font encore pleurer, ces choses qui dominent sur toi. Tu veux lever la tête au nom de Jésus, mais ces choses viennent encore t'enfoncer. Obstacles. Combien de choses font encore pleurer les enfants de Dieu? Et cela, que ce passage de Zacharie
doit nous interpeller. Alléluia. Et c'est là quand je prends la vie collective de l'église La Borne. Lorsque je considère cette église, non, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Alléluia. Dites tout ce que vous voulez dire. Pensez tout ce que vous voulez penser. Mais l'Esprit de Dieu agit et agira encore en ces lieux avec des faibles créatures qui soient disponibles entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des grands héros. Dieu a besoin des faibles instruments disponibles entre ses mains. Amen. Que dit Paul aux Corinthiens? Paul dit ceci: Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les forts, les choses viles pour confondre celles ayant éclat, des choses qu'on ne considère pas, des choses qu'on ne peut même pas nommer. Dieu veut se glorifier à travers ces choses-là parce que Dieu ne peut partager sa gloire avec un homme. Alléluia. Frères, les hommes passent, l'œuvre de Dieu continue. On ne peut pas se taper la poitrine et dire non, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans cette église. Alléluia. Lorsque j'essaie de réfléchir, je me dis, combien de personnes j'invite chaque semaine pour venir célébrer ici avec nous? L'église a commencé, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, pasteur? Est-ce qu'on faisait des textos pour inviter des gens au culte? C'est l'Esprit de Dieu qui attire les gens en ces lieux. Alléluia. Pourquoi il y a une maternité ici? Pourquoi il y a un restaurant ici? Pourquoi il y a une préparation pour le décollage éternel ici? Ce n'est pas l'excellence, ce n'est pas la rhétorique, mais l'Esprit de l'Éternel des armées. Ce n'est ni par mon savoir, ce n'est ni par ma compétence, ce n'est ni par ma connaissance, dit l'Éternel, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lorsque nous comprenons ces choses, frères et sœurs, nous allons rester humbles, humbles, humbles au pied de Jésus-Christ. On ne va pas se frapper la poitrine d'être quelqu'un ou d'être quelque chose dans la maison de Dieu. Seigneur, un serviteur inutile. Alléluia. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui opère toutes ces choses à travers des faibles instruments. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous nous tenons en ces lieux, les dimanches, devant des multitudes de gens, ce n'est pas un loisir. Alléluia. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un prestige, mais c'est une charge. C'est une charge immense, parce qu'une petite parole, vous pouvez faire exploser cette maison. Et combien nous pleurons, Seigneur, veille sur ma bouche, veille sur ma langue, contrôle mes pensées, contrôle mon esprit, domine sur mes sentiments. Alléluia. Dans cette salle, combien de docteurs sont dans cette salle? Combien de têtes pleines de connaissances sont dans cette classe, dans cette salle? Et quand on vient ici, on ne vient pas se pavaner. On tremble, on tremble. Seigneur, pose ta main sur moi. Saint-Esprit, viens et communique la pensée de Dieu à son peuple. Alléluia. Frères, nous avons besoin de demander à Dieu le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Pas autre chose. Dieu a de bonnes choses.
Dieu a des bonnes choses pour ses enfants. Mais au-dessus de toutes ces bonnes choses se trouve une meilleure et une excellente chose, le Saint-Esprit. Qui seul, il domine, le Saint-Esprit, notre chair, notre volonté propre, eh bien tout le monde sera émerveillé. Ouh là là, quel changement radical dans sa vie. Ouh là là, mais il était presque donc, on ne sait pas quoi, mais c'est une autre personne désormais. Qu'est-ce qui se passe? La plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez les apôtres. Qui était Simon-Pierre? Mais lorsque cette expérience est passée dans sa vie, cet homme qui a versé dans le mensonge devant des petites femmes, non, je ne connais jamais, en reniant son maître, devant les Sanhédrins, il pourrait dire, dites vous-même, à qui doit-on obéir, à Dieu ou aux hommes? Alors qu'on lui interdisait de prêcher, de parler au nom de Jésus. Alléluia. Oh, combien nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. En ce jour où les chrétiens ne savent où donner la tête. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour discerner même les mensonges. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour rester des chrétiens convaincus et convaincants. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés en Christ, oui, nous apprenons à travers cette pensée de Zacharie 4, 6 jusqu'au verset 9, nous apprenons qu'il y a succès, il y a victoire, non pas à cause de notre propre force, non pas à cause de notre puissance, non pas à cause de notre savoir-faire, non pas à cause de nos stratégies, non pas à cause de notre intelligence supérieure. Si succès il y a, si victoire il y a, si excellence il y a, ce n'est pas non plus à cause de la sagesse, ce n'est pas à cause de notre savoir-faire, mais c'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère. C'est lui qui accomplit ce que Dieu décide. Dans Joël 2, 28-29, il est dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et je m'incline et bénis le Père Céleste pour son esprit qui opère, oui, en ces lieux. Le Dieu Tout-Puissant opère des grandes choses, oui, par son esprit. Alléluia. Par son esprit. Je peux vous dire quelque chose ici, d'anodin. D'anodin. Au cours du premier trimestre, nous encourageons les fidèles à valider leur carte de membre. Et je me souviens avoir dit, même pour balayer la salle ici, si tu n'es pas membre de l'église, tu ne peux pas t'approcher. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là? C'est pour dire,
même pour intercéder, ne viens pas dire que non, l'intercession c'est pour les enfants de Dieu. Je suis enfant. Non, pour intercéder ici dans l'église La Borne, sois muni de ta carte de membre. Alléluia. Voilà, j'ai dit quelque chose comme cela. Il y avait qui étaient choqués. Mais c'est quoi ça encore? Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous n'avez pas une oreille exercée quelque part, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Amen. J'ai reçu un témoignage au milieu de nous d'une personne qui est dans l'église depuis plus de 15 ans. Je me fais comprendre. Plus de 15 ans. Et qui, ce jour-là, c'était comme une lumière qui l'a frappé. Mais moi, on me disait que je peux reconduire mon baptême d'autrefois par ceux qui m'ont encadré. Mais pour balayer dans l'église ici, je dois avoir ma carte de membre validée. Et la personne, alors que ici, la classe de baptême allait déjà vers la fin, sur le coup, il s'est renseigné dans une de nos extensions où la classe de baptême venait de démarrer pour commencer les enseignements du baptême. Alléluia. Et il a pris son baptême et il a remercié le Seigneur pour juste cette parole. Tu n'as pas ta carte de membre validée, n'ose même pas balayer. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît comment parler à qui et à qui. Alléluia. Le Saint-Esprit sait le langage qu'il faut utiliser pour telle et telle autre personne. Et pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de demander à Christ de nous remplir du Saint-Esprit. Nous avons besoin de demander à Christ de nous aider afin que nous soyons dirigés, non pas par nos pensées, non pas par nos sentiments, non pas par je ne sais pas quoi, nos idées, mais que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Ils étaient dirigés le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. La personne du Saint-Esprit dans le désert. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous parlons, Seigneur, alors que les pasteurs avancent.